Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un choc qui n'a rien à voir avec un classico, un derby ou une rivalité historique. Non. On parle d'un duel beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond, presque philosophique, le Real Madrid de Xavi Alonso contre le Real Madrid d'Álvaro Arbeloa. Deux anciens joueurs du club. Deux icônes. Deux visions. Et pourtant, les mêmes joueurs sur le terrain. Alors comment expliquer qu'en seulement 4 matchs, Arbeloa ait réussi à transformer une équipe qui semblait s'essouffler sous Xavi? Comment expliquer que les chiffres explosent, que le jeu s'accélère, que certains joueurs renaissent littéralement? Est-ce un simple électrochoc psychologique? Est-ce un ajustement tactique subtil? Ou est-ce que le Real Madrid vient tout simplement de trouver un entraîneur qui comprend mieux la dynamique interne du vestiaire? Dans cette vidéo, on va analyser les statistiques, les choix tactiques, les joueurs relancés, et surtout ce que cela dit du futur du Real Madrid. Installe-toi, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est peut être le début d'une nouvelle ère. Quand Xavi Alonso arrive au Real Madrid, il apporte une idée claire, contrôle, structure, discipline. Un football méthodique, inspiré de ce qu'il a construit au Bayer Leverkusen. Et pendant un temps, ça fonctionne. Le Real domine, le Real maîtrise, le Real rassure. Mais petit à petit, quelque chose se fissure. L'équipe devient prévisible. Les transitions offensives perdent en vitesse. Certains joueurs, notamment les plus créatifs, se sentent bridés. Le symbole? Arda Güler, qui disparaît progressivement de la rotation. Vinicius, qui semble jouer avec un frein à main. Mastantuono, qui passe de révélation à fantôme. C'est là qu'entre en scène un homme que personne n'attendait à ce niveau, Álvaro Arbeloa. Ancien capitaine moral du vestiaire, homme de caractère, formé à la maison, respecté par les jeunes comme par les cadres. Et en 4 matchs, le Real Madrid change de visage. Les statistiques ne mentent pas. Elles peuvent être interprétées, nuancées, contextualisées. Mais quand une équipe change autant en si peu de temps, il y a forcément quelque chose de profond derrière. Voici les chiffres clés qui montrent la transformation du Real sous Arbeloa. Les buts, de 2,17 à 3 par match. C'est simple, le Real marque plus. Beaucoup plus. 12 buts en 4 matchs. Et surtout, un 6-1 contre Monaco, la plus large victoire de la saison. Même Ancelotti n'avait pas fait ça l'année précédente. Les tirs, de 18,8 à 21,5 par match. L'équipe tire plus. Mais surtout, elle tire mieux. Plus de présence dans la surface. Plus de situations créées. Plus de variété dans les attaques. La possession, de 57,3% à 63,9%. Arbeloa ne casse pas l'idée du contrôle. Il l'améliore. Le Real garde le ballon, mais de manière plus verticale, plus agressive, plus ambitieuse. Les passes, 553-618 par match. Et surtout, 555 passes réussies contre 490 sous Xavi. Ce n'est pas juste un volume. C'est une qualité. Les passes dans le camp adverse, 86,6% contre 83,7%. C'est le chiffre qui dit tout. Le Real joue plus haut. Le Real joue plus vite. Le Real joue plus juste. 6 défensivement, 3 tirs cadrés concédés contre 4,3. L'équipe attaque plus, et pourtant, elle concède moins. C'est le signe d'un bloc plus compact, mieux organisé, plus agressif dans la récupération. Conclusion du chapitre. En 4 matchs, Arbeloa a amélioré tous les indicateurs clés. Pas un seul n'est en baisse. C'est extrêmement rare. Et ça montre que ce changement n'est pas un hasard. S'il y a un match qui symbolise la transformation du Real, c'est celui contre Villarreal. La Ceramica, c'est un terrain compliqué. Une équipe qui aime avoir le ballon, qui presse bien, qui impose son rythme. Et pourtant, possession, 58,1% pour le Real. À l'extérieur. Contre une équipe qui domine chez elle. Tir, 14 pour le Real, 8 pour Villarreal. Le Real ne subit pas. Le Real impose. Le Real d'Arbeloa s'est contrôlé. Il ne renonce pas à l'héritage de Xavi. Le Real d'Arbeloa s'est accéléré. Il attaque plus vite, plus fort, plus souvent. Le Real d'Arbeloa sait souffrir intelligemment. Le bloc est compact, les distances sont courtes, les transitions défensives sont propres. C'est un match d'équipe. Un match de confiance. Un match qui dit « On est de retour ». Un entraîneur, ce n'est pas seulement un système. C'est aussi et surtout la capacité à relancer des joueurs. Et Arbeloa, en 4 matchs, a réussi là où Xavi semblait s'essouffler. Arda Güler, la renaissance. Sous Xavi, il disparaît. Sous Arbeloa, il revient. Plus libre. Plus haut. Plus influx. Arbeloa lui redonne confiance. Et ça se voit. Camavinga, le choix fort. Arbeloa ose ce que peu d'entraîneurs osent. Mettre Camavinga latéral, puis le remettre au milieu. Contre Villarreal, il signe l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Camavinga a besoin de liberté. Arbeloa la lui donne. Mastantuono, le retour du diamant. Xavi l'avait lancé. Puis il l'avait perdu. Arbeloa le remet dans le 11. Et le jeune Argentin répond présent. Vinicius, libéré. C'est peut être le cas le plus symbolique. Sous Xavi, Vini était intouchable, mais pas transcendant.
Sous Arbeloa, il retrouve son sourire, son agressivité, son chaos créatif. Tchouaméni et Valverde, continuité intelligente. Arbeloa ne change pas tout. Il garde les bases. Tchouaméni reste le pivot. Valverde reste le latéral droit par défaut. C'est un mélange de continuité et d'innovation. Arbeloa n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas un idéologue. Il n'est pas un professeur du jeu. C'est un gestionnaire de vestiaire, un homme de terrain, un leader naturel. Sa philosophie repose sur 3 piliers. Intensité. Le Real court plus. Le Real presse plus. Le Real récupère plus haut. Liberté offensive. Les créatifs sont libérés. Les transitions sont plus rapides. Les prises de risques sont encouragées. Confiance individuelle. Chaque joueur se sent important. Chaque joueur se sent écouté. Chaque joueur se sent responsabilisé. Arbeloa ne cherche pas à imposer un système rigide. Il cherche à révéler le meilleur de chacun. Et parfois, c'est tout ce dont une équipe a besoin. Le Real a retrouvé son ADN. Verticalité. Intensité. Créativité. Le vestiaire répond à Arbeloa. C'est peut-être le point le plus important. Les joueurs semblent heureux. Libérés. Responsabilisés. Le club a peut-être trouvé son entraîneur pour les prochaines années. Arbeloa connaît la maison. Il connaît les jeunes. Il connaît les cadres. Il connaît la pression. Et surtout, il gagne. Mais attention, 4 matchs ne font pas une saison. Le Real devra confirmer. Le Real devra tenir. Le Real devra prouver que ce n'est pas un simple effet, nouvel entraîneur. Mais une chose est sûre. Le Real Madrid d'Arbeloa est beaucoup plus vivant que celui de Xavi. Le football, c'est parfois simple. On peut parler de tactique, de système, de statistiques. Mais au final, tout repose sur une chose. L'alchimie entre un entraîneur et son équipe. Xavi Alonso est un grand coach. Mais au Real, quelque chose ne prenait plus. Arbeloa, lui, a réussi à rallumer la flamme. En 4 matchs seulement. Plus de buts. Plus de tirs. Plus de possession. Plus de confiance. Moins de tirs concédés. Et surtout, un vestiaire qui respire. Alors, est-ce que le Real Madrid vient de trouver son nouveau leader? Est-ce que cette dynamique va durer? Est-ce que ce Real peut viser plus haut que jamais? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre. Le Real Madrid d'Arbeloa est une équipe qui donne envie de regarder le football.